Radio, émission. Il est 15h juste à Lubumbashi et l'heure a sonné pour entamer cette grande aventure des 45 minutes qui met au rendez-vous les entrepreneurs, les jeunes ainsi que tous les cadres et citoyens de ce beau pays qu'on appelle Eloko Yamakasi. Salut à vous tous qui nous suivez de partout au travers les ondes de la RDB. Alors cette émission est dénommée La Voix de l'entrepreneur. Comme je vous l'ai dit, c'est un grand rendez-vous auquel si c'est votre première fois d'écouter la voix de celui que vous entendez, alors je m'appelle Daniel Ouamukina, je suis l'animateur de cette émission. Je suis accompagné dans les studios des grands messieurs. Le premier s'appelle Monsieur Randy Badi. Monsieur Randy, bonjour. Bonjour Monsieur Daniel, bonjour à tous ceux qui nous suivent. Merci Monsieur Randy. Je tiens à rappeler que Monsieur Randy est un consultant en comptabilité. Il accompagne aussi plusieurs jeunes dans leurs projets et tout. Et la deuxième personne, c'est Monsieur Freddy Mounema Kijiba. Monsieur Freddy, bonjour. Bonjour, c'est bien Moumena Kijiba. Ah, merci beaucoup pour les correctifs. Vous allez bien Monsieur Freddy? Ah, la joie est de vous rejoindre dans votre émission Voix de l'entrepreneur. Donc, super bien. C'est bon. Monsieur Freddy, s'il vous plaît, c'est un manager d'une plateforme de la place aussi, qui s'appelle Plume d'Or, qui œuvre dans la culture, œuvre d'art et plusieurs autres choses. Alors, du côté de la technique, nous sommes accompagnés par l'expertise des messieurs, les grands messieurs, que vous allez tous entendre parler, c'est Monsieur Nice Zongula. Et aussi la supervision de cette émission est coordonnée par les pères donatiens. Nous tenons également à saluer Monsieur Naman qui nous tient compagnie et qui est au programme. Donc voilà, alors chers auditeurs, nous allons bientôt commencer et nous tenons en tout cas à vous préparer déjà émotionnellement parce que cette grande émission est préparée pour vous et vous ne serez jamais déçus. Écoute ça. La voix de l'entrepreneur est le titre de cette émission et en ces moments forts, j'ai envie de vous dire que c'est aujourd'hui que commence les restes de votre vie et que si tu n'as jamais pensé à mettre en action les dons ainsi que la passion que tu as, alors mieux serait de le faire déjà maintenant. Ou jamais. Donc nous sommes là pour vous motiver, pour vous accompagner, vous informer sur les actualités liées à l'entrepreneuriat, mais aussi débattre sur les thèmes qui touchent plus particulièrement ces domaines ici d'entrepreneuriat, qu'on en parle aujourd'hui de partout. Et ceci est sous la coordination de ce qu'on appelle la plateforme Dim Business Family, qui a bien voulu, à travers cette audience, vous parler de ces thématiques, ainsi vous accompagner également. Vous êtes jeune, vous êtes un entrepreneur, vous êtes un acteur qui œuvre dans les commerces ou je ne sais pas, dans n'importe quel autre domaine. Nous sommes avec vous et nous aimerions bien qu'ensemble, au travers ces genres de missions, que nous puissions relever certains défis auxquels aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs font face et ceci ne peut pas vraiment réussir sans votre consentement, sans votre accompagnement, sans votre appui. Le fait de nous écouter déjà, ça nous encourage. Le fait aussi de parler de notre émission sur les réseaux sociaux, ça nous encourage. Et voilà pourquoi déjà nous tenons à saluer également tous ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube, Dim Business Family. Nous sommes ensemble et alors notre plateforme également est ouverte à toutes les personnes qui aimeraient bien faire partie de cette grande
familles, des décideurs, des personnes qui ont des rêves et qui aimeraient bien faire avancer ces pays. Donc nous sommes ensemble pour 45 minutes et si vous voulez intervenir dans cette émission, vous pouvez nous contacter à partir de 097 47 52 884. Donc vous allez nous joindre, soyez participatifs parce que cette émission est participative et vous allez intervenir également sur nos thèmes du jour. Alors nous avons parlé la semaine passée d'un thème qui est aussi vaste et nous n'avons pas terminé sur ça. Donc nous allons continuer avec ces thèmes aujourd'hui, mais bien avant cela, nous allons parler de notre magazine. Vous savez bien que nous avons un magazine au moins chaque semaine qu'on appelle le magazine de l'écosystème entrepreneurial congolais. Hein? Donc dans lequel vous aurez à trouver toutes les informations sur les activités des entrepreneurs ici à Lubumbashi, en RDC, voire même ailleurs. Donc c'est disponible pour le moment déjà à notre bureau qui est à Salama, vous pouvez les trouver, mais également à travers ces émissions ici, nous allons vous en parler. Et c'est que les contenus de ces magazines parlent d'abord de cette émission, et hormis cela, des actualités liées à l'entrepreneuriat, mais aussi de notre structure d'une business family, aussi de quelques opportunités que vous pouvez rencontrer, que vous soyez entrepreneur, que vous œuvrez dans les libérales et tout. Donc c'est comme ça. Et d'abord, pour rappel, je tiens à vous dire que le thème de la semaine passée était intitulé les rôles du système éducatif dans les parcours entrepreneurial. Et l'objectif de ces sujets, c'était de mettre en relation, de comprendre plutôt la relation entre les parcours scolaires et l'acte entrepreneurial, en tentant bien sûr d'étudier les rôles du système éducatif congolais en matière entrepreneuriat. Et pour cela, nous avons également y à auditionner ou à interviewer les quelques entrepreneurs qui ont déjà réussi dans leur parcours, pour qu'ils nous fassent voir au moins ce qui est leur avis par rapport à ces thèmes. Et le constat fait, c'est que les résultats montrent que les systèmes éducatifs congolais ne favorisent pas l'acte entrepreneurial et souffrent de plusieurs insuffisances. Donc nous aurons à approfondir encore cela aujourd'hui parce que c'est sur ces thèmes qu'on va revenir. Et nous avons donné également les quelques solutions, propositions à cette problématique. Mais aujourd'hui, nous allons encore marteler là-dessus. Donc, c'est ça. En parlant toujours de l'actualité, hein, là, nous sommes déjà dans notre magazine. Donc, vous allez comprendre que il y a plusieurs informations qui nous sont parvenues, mais nous ne saurons pas parler de tout. Si vous voulez avoir toutes ces informations, allez, procurez-vous de notre magazine et là, vous allez être informé suffisamment. Alors, la première information, c'est pour vous dire juste que l'Association congolaise pour l'accès à la justice, la JAC en sigle, a lancé des travaux de forum de la plateforme gouvernance de la nation en vue de la collaboration avec d'autres structures pour le changement des mentalités. Et cette agence de prévention de lutte contre la corruption a assise ces assises s'attelleront du 21 au 24 septembre, donc c'est déjà passé, au Fleuve Congo Hotel à Kinshasa. Et le but de cette activité était justement d'établir sur quelques problématiques aujourd'hui que nous voyons liées à la corruption, le blanchissement des capitaux et tout. Donc c'est ça. Alors hormis cela, vous avez entendu parler aussi la semaine passée de quelques tensions qui se vivent à Kinshasa par rapport à l'affaire Transco. Donc, sachez bien aussi que le 21 septembre, il s'est tenu une réunion aussi sur ça. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été évoquées en ce sens-là. Et ce que vous devez retenir en tout, c'est que il y a une lettre qui a été brandie par l'ODEP. Et M. José Makila Soumanda avait encouragé bien sûr d'autoriser le directeur général de Transco à obtenir un découvert bancaire d'un montant de 910 000 $ auprès d'une banque afin d'assurer le bon fonctionnement de Transco durant la période électorale et post-électorale et tout. Donc c'est ça. Hormis cela également, il y a autre information
nous devions effectuer une descente les samedis, mais vu qu'il y avait des problèmes ici au centre-ville, donc nous n'avons pas fait cette descente. Vous savez bien que nous faisons une descente chaque samedi avec tous les jeunes, notre ferme, pourvu que nous puissions au moins encourager ces jeunes, les donner le goût d'entreprendre dans l'agriculture. Donc voilà, je ne vais pas monopoliser la parole. Nous allons faire de notre mieux pour que nos intervenants vraiment puissent participer à cette grande émission que nous avons dénommée La Voix de l'entrepreneur. Alors, le thème d'aujourd'hui, comme je vous ai dit, s'intitule les rôles du système éducatif sur le parcours entrepreneurial. Alors, je suis ici avec Monsieur Randy Badi, ainsi que Monsieur Freddy Mounama. Alors, j'aimerais d'abord par rapport à cette thématique, nous avions parlé de ça, nous vous avons montré aussi ce que nous avons pu retenir la semaine passée. Alors, j'aimerais savoir, vous d'abord, des premiers points de vue, c'est quoi ce que vous entendez par les rôles du système éducatif sur le parcours entrepreneurial, surtout chez les entrepreneurs? Monsieur Randy Badi, je commence par vous. Ok, merci pour la parole, Monsieur Daniel. Moi, qu'est-ce que j'entends par système éducatif? C'est, en tout cas, je vais parler plus du rôle d'un système éducatif dans un pays. Pour moi, un système éducatif a pour rôle premier de former ses citoyens, ok, pour qu'ils soient apte à répondre aux besoins de la communauté, okay. Entre autres le besoin du développement. Okay. C'est à travers l'éducation, la formation, l'information que les citoyens d'un pays vont acquérir des compétences pour transformer leur milieu afin d'atteindre le bien-être, en passant par le développement bien sûr. Donc déjà, vous comprenez que le système éducatif, c'est le faiseur des hommes. Okay. Donc le problème peut partir par là, de là plutôt, où les solutions peuvent venir de là déjà. Comprenez-vous que le système éducatif, c'est parmi les choses les plus importantes dans la communauté. Parce que ça, c'est ce qui fait l'homme en fait. Voilà. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Freddy Moumema, de votre côté aussi, c'est quoi qu'est-ce que vous entendez par les rôles du système éducatif sur le parcours entrepreneurial congolais? Bon, je vais devoir commencer par le système éducatif pour peut-être chuter au rôle. Par système éducatif, il faut comprendre l'ensemble de tous les éléments qui concourent à l'éducation d'un peuple. Qui concourent à la formation de l'ensemble de la population. Et ces éléments sont, si on peut énumérer quelques-uns, nous avons les acteurs de l'éducation, dont les enseignants, nous avons le ministère de l'enseignement, nous avons la matière, le programme de l'enseignement lui-même, nous avons tous les ouvrages qui sont utilisés pour pouvoir éduquer les enfants. Nous avons aussi les enfants eux-mêmes qui sont au centre de l'éducation. Voilà au moins l'ensemble de tous ces éléments qui fait ce qu'on appelle les systèmes éducatifs. D'accord. Alors, il est question aujourd'hui de parler du rôle que jouent tous ces éléments au concours de l'entrepreneuriat, surtout dans un contexte particulier comme la RDC. Est-ce que ces systèmes tels qu'ils se présentent aujourd'hui concourent à favoriser ou favorisent un climat d'entrepreneuriat? Eh bien, on peut dire oui ou non. Oui et non plutôt. Donc c'est une réponse à double dimension. Ok, on va comprendre ça. Oui, pourquoi? Puisque dans cette formation qu'on donne, il y a toujours un certain aspect qui booste les jeunes d'une manière ou d'une autre à pouvoir s'autoprendre en charge. Mais d'autre part, non. Et d'ailleurs, c'est à 80%. Non, puisque la plupart
dans plusieurs options, on forme les gens pour qu'ils soient engagés. Ok. Et ils sont donc ce sont des produits finis qu'on met à la disposition et au marché de l'emploi et non qu'on prépare à devenir des créateurs d'emplois. Voilà la difficulté que nous avons aujourd'hui de trouver des grands entrepreneurs, puisque les systèmes éducatifs congolais n'a pas été adapté à l'entrepreneuriat. Ok, d'accord. Merci beaucoup d'abord pour vos deux interventions, Monsieur Randy et Monsieur Freddy. Alors, Monsieur Freddy, vous venez de dire qu'il y a certains aspects qui favorisent aujourd'hui l'entrepreneuriat. Hein? Donc, ces aspects-là, bien sûr, liés à l'éducation. J'aimerais bien savoir, c'est quoi ces aspects-là, d'après vous? J'ai beaucoup aimé, il y a une certaine réforme aujourd'hui. Ok. Les ministères est allé beaucoup plus loin. Je ne suis pas expert dans le domaine de l'éducation. C'est ceux qui sont, ils vont sérieusement m'en excuser. Alors, aujourd'hui, on parle du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et universitaire. Professionnel et c'est pas initiation à la citoyenneté, quelque chose comme ça. Okay. Alors, on a pris en compte l'aspect professionnel. Ça veut dire que même ceux qui n'ont pas eu la chance de pouvoir étudier, il y a une certaine manière de les récupérer. Et dans ces formations de récupération, nous sentons qu'il y a une certaine façon de booster les jeunes à pouvoir entreprendre, à pouvoir créer certaines activités d'autosuffisance. Et ça, c'est l'aspect que j'ai vu, que c'est une innovation dans l'enseignement congolais. Mais si nous allons dans le plus profond du système éducatif, si vous voyez même le programme lui-même, si vous voyez comment il est taillé sur mesure, vous n'allez trouver peut-être pas des cours de l'entrepreneuriat, en tout cas de première primaire, jusqu'en sixième des humanités, il n'y a pas un cours d'entrepreneuriat. Pourtant, les jeunes qu'on forme sont censés aller travailler. Et ça veut dire qu'on les expose et ils sont formés pour qu'ils aillent travailler ailleurs, qu'ils soient des salariés. Mais on ne booste pas les jeunes, qu'ils exploitent les talents qui sont en eux pour créer quelque chose de nouveau, pour innover. En fait, ça c'est la grande difficulté que nous avons au fond même du programme de l'enseignement congolais. Donc c'est un grand défi que nous avons aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. Alors, Monsieur Randy Badi, vu qu'on est en train de parler de ces aspects-là qui favorisent l'entrepreneuriat aujourd'hui chez les apprenants, d'après vous, quelles sont les compétences de base pour un entrepreneur aujourd'hui? Bon, nous savons que la plupart des personnes, donc ici en RDC, nous passons beaucoup de temps à l'école, vous voyez. Nous passons beaucoup de temps à l'école et si l'école au moins pouvait disponibiliser les quelques valeurs qui pouvaient aider l'entrepreneuriat, ça pourra marcher. Alors, quelles sont ces compétences-là, d'après vous, des compétences qu'on appelle des compétences de base pour un entrepreneur? En tout cas, merci pour la parole. Je vais essayer de revenir un peu pour parler du système éducatif congolais d'une manière générale et démontrer les failles, les problèmes de ces systèmes ici. Autrefois, c'était un excellent système. La preuve, ce système a permis d'avoir des grands médecins dans ce pays qui ont été même exportés ailleurs en Afrique du Sud, en Zambie. Autrefois, ce système a montré de quoi est-ce qu'il était capable. Pourquoi aussi? Parce que l'État en ce moment-là, il était responsable. Ce système est fait pour créer des cadres, donc des fonctionnaires. Autrefois, l'État congolais pouvait embaucher ses fonctionnaires. Voilà. Le système il est encore bon, mais il ne sait plus s'adapter parce qu'aujourd'hui l'État a renoncé à ses propres responsabilités. Et la clé, la réussite, si on veut réussir dans ce pays, aujourd'hui c'est la voie de l'entrepreneuriat. Et pour aller maintenant vers cette voie, il faut changer le système qui éduquait, qui formait le fonctionnaire en un système qui forme l'entrepreneur. Est-ce que cela est possible? C'est possible. Pourquoi?
Je vais vous parler d'un auteur qui s'appelle Julien, c'est un Français, il a écrit beaucoup de bouquins sur l'entrepreneuriat. Lui, d'après lui, bon ça c'est l'idée générale, il dit que l'entrepreneuriat pour lui c'est un style particulier de l'individu développant une culture entrepreneuriale. Voilà. Ça j'ai aimé. Vous voyez, vous constatez que là, l'entrepreneuriat c'est une culture. Ok? Et puisque c'est une culture, c'est-à-dire chacun peut s'adapter à la culture. On peut adopter une culture. Aujourd'hui, nous avons, en Afrique, bon, particulièrement au Congo, nous avons pratiquement une culture hybride. Okay. Il y a un peu de l'Occident, il y a un peu d'Africain, vous voyez. Oui. Et nous pouvons adopter cette culture d'entrepreneuriat à travers l'éducation. Nous devons pas changer radicalement, mais insérer des nouveaux cours, une nouvelle façon d'enseigner, des nouvelles méthodes dès la maternelle. Je vous donne un petit exemple. Vous pouvez commencer à partir de l'école primaire à faire par exemple des TD, des TP, ouais, des cours d'ensemble, des projets d'entreprise. Un enfant déjà en 5e primaire, il sait avoir une idée d'entreprise et ça va constituer un cours d'option, vous voyez. Oui. Il fait un plan, il sort une idée d'entreprise, okay. il essaye de démontrer comment est-ce qu'il va financer ce projet-là, vous voyez, dès les bas âges comme ça. Sûrement, ça c'est parmi des pistes, des astuces, vous voyez. Oui. Ça va créer petit à petit aux humanités, à l'université, des cours pareils. Ça va commencer à ouvrir, à avoir un autre citoyen. Il va avoir les citoyens congolais, les jeunes congolais, dès les bas âges, va commencer à se dire, ah ok, donc je peux être patron de moi-même. Ok, donc il est possible aussi d'avoir accès au financement. Vous voyez. Donc quand il sera dans la cité, dans la communauté, quand il sera dans sa communauté, il va voir les choses autrement. Il va commencer à voir les opportunités là où auparavant on ne pouvait pas voir. Non, mais lui, il va commencer à avoir des idées d'entreprise, ainsi de suite. Vous voyez. Oui. Donc ça, ce sont des astuces qui peuvent aider à ce que qui peuvent aider notre système à s'améliorer et à s'adapter afin de créer un nouveau jeune Congolais qui a le sens d'entrepreneuriat. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Alors, bon, il y a déjà aussi une idée qui est en train de me venir et une question. J'aimerais savoir, est-ce que c'est tout le monde vraiment qui est appelé à être un entrepreneur? Là aussi, on peut répondre après. Mais avant de passer à ça, Monsieur Freddy, de votre côté aussi, juste savoir les compétences de base nécessaires pour un entrepreneur. Donc, qu'on peut retrouver dans les systèmes éducatifs aujourd'hui. Quelles sont ces compétences? Il y en a plusieurs. Okay. J'aimerais dire que l'éducation, avant tout, a des objectifs. L'État doit s'étayer des objectifs pour son éducation. Okay. Moi, je pense que si nous voulons aujourd'hui un homme compétent, créatif, il faut lui doter aussi des capacités pour qu'il y parvienne. Wow. Alors, quelles sont les compétences pour un entrepreneur? Eh bien, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui doit avoir l'esprit de créativité et de réussite. Oui. C'est quelqu'un qui doit se doter, qui doit avoir le courage. Mais dans l'entrepreneuriat, pour réussir, ce qui compte, c'est d'abord l'idée, en premier lieu. Et l'idée. Oui. Cette idée provient de ce que nous sommes en train de vivre, de ce que donc c'est un observateur. Oui. Un entrepreneur, c'est quelqu'un d'observateur qui voit autrement les choses que les autres. Ouais. Et donc pour le devenir, il ne faut pas non plus être un extraterrestre ou extraordinaire, mais il faut voir autrement les choses. Wow. Là où les gens voient des problèmes, vous y voyez des solutions. Et donc, la compétence première, c'est cette vision, c'est cet œil d'aigle et cette capacité à pouvoir visualiser les opportunités là où il y a des problèmes. Wow. Ça, c'est vrai. Et la deuxième compétence, c'est beaucoup plus le courage. Mais au-delà du courage, il faut se former et s'informer. Un entrepreneur, c'est celui qui se cultive, c'est celui qui se forme perpétuellement et permanemment. Pourquoi? Puisque pour que l'entreprise tienne,
vous avez besoin toujours d'être à la page chaque jour. Oui. Et vous devez maîtriser ce que vous voulez faire. Et la vision que vous avez doit être claire. Wow, ça, Je veux faire ça, ça et ça. Qu'est-ce qu'il me faut pour faire ça? Il faut ça, il faut ça, il faut ça. Qui est-ce qu'il faut autour de moi pour faire ça? Eh bien, vous avez même le critère des gens qu'il vous faut pour accomplir votre vision. Ok. Et donc, une vision. Mhm. Une vision calquée sur la réalité de ce que vous observez sur le milieu comme problème que vous devez résoudre. C'est besoin fréquent de vous former. C'est courage, même si puisque ça ne va pas réussir en fait le même jour. Ouais, et il faut pas considérer les échecs comme échecs, mais comme un moyen d'apprentissage. Voilà pourquoi j'ai parlé de l'apprentissage en permanence. Vous échouez pour la première fois, eh bien c'est une expérience pour vous pour la première fois. Pourquoi vous avez échoué? Essayez toujours de réévaluer. Et il faut être prêt à commencer. Il ne faut pas que vos idées restent dans vos têtes. Et sinon, vous resterez un rêveur à jamais. Il faut faire un pas. Ouais, et le premier capital pour un entrepreneur, c'est lui-même. Wow. Le premier capital pour un entrepreneur, c'est l'entrepreneur lui-même. Et donc, à partir du moment où on se dit, j'ai une idée claire, je commence, eh bien, je me lance. Et vous allez voir que les moyens, il faut commencer à vous suivre petit à petit. Oui. Donc la réussite dépend de l'entrepreneur lui-même. Le climat, il est morose. Au Congo, en tout cas, c'est pas facile. Mais il faut se lancer. Il faut oser. Il faut être quelqu'un qui prend le risque. Oui. Il faut savoir prendre le risque. Ça, c'est très important. Si vous n'acceptez jamais de perdre, vous ne serez jamais l'entrepreneur. Ah bon. Merci beaucoup, monsieur Fridi. Il y a en fait beaucoup de compétences. Oui. Mais bon, ça c'est déjà, quand même... déjà vous entendre parler, vous avez quand même touché les quelques aspects importants. Et parlant déjà de la motivation, moi je me dis que c'est ça même l'élément déclencheur. Hein? Oui. Vous ne pouvez faire quoi que ce soit si vous n'avez pas la motivation. Donc avoir une idée, c'est aussi important. Donc je tiens à saluer Master Shekina qui me suit quelque part. Merci de marquer votre présence. Ingénieur Robert de Clark, Franck Chignam, toutes les personnes qui nous suivent, merci de marquer vos présences. Alors nous sommes en train de continuer avec notre sujet. Et si vous avez aussi quelque chose à émettre, vous pouvez nous écrire au numéro 097 47 52 884 097 47 52 884 et alors nous allons lire aussi votre avis ou les messages que vous allez nous envoyer. Alors Monsieur Freddy vient de parler de ces grands éléments en tout cas qui constituent même on peut dire la subsistance auxquels les entrepreneurs ont besoin dans leur parcours scolaire. Donc, vous voyez, c'est très important. Et alors, Monsieur Randy, j'aimerais savoir, alors, pensez-vous vraiment que aujourd'hui, nos enseignants, nos professeurs peuvent jouer aussi ces rôles de coach? Parce que d'après ce que Monsieur Freddy vient de dire, je sens que ça demande de la part aussi des éducateurs d'avoir aussi cette habilité-là de coacher, c'est pas moi de pousser les jeunes aussi à avoir ces genres d'habitudes ou les compétences que nous venons d'énumérer. Comment vous trouvez ça? Exactement, parce que tu ne sais pas former un entrepreneur si tu n'as pas des notions d'entrepreneuriat, de management. Oui, vous voyez? Oui, c'est ça. Donc là déjà vous comprenez que les systèmes éducatifs, quand nous parlons de reformuler notre système éducatif, y compris les professeurs, ils doivent passer par des séminaires de mise à jour. Okay? Et c'est l'État qui doit établir les lignes. Qu'est-ce que l'État veut pour changer le citoyen fonctionnaire en citoyen entrepreneur. Okay? Une fois qu'il établissait des grandes lignes, c'est en ce moment-là qu'il doit passer aussi par la formation de ceux qui vont former. Nous avons des enseignants assez excellents, très dynamiques, très battants, mais ils doivent passer aussi par des séminaires de mise à jour. C'est en ce moment-là, mais pas seulement le système éducatif comme ça, il faut aussi les formations professionnelles. Il faut quasiment que ces centres de formation professionnelle
soit quasiment partout dans le coin et recoin de la République. Et à moins cher, pour ne pas dire gratuite. Pourquoi? Parce que vous savez, il est plus facile qu'un menuisier, que celui qui a fait la soudure, que celui qui a fait la construction, sans entrepreneur, que celui qui a fait les maths physiques. Au fond, ça te sert à quoi les maths physiques? Vous voyez? Or, celui qui fait 6 ans de maçonnerie, de menuiserie, de soudure, 6 ans c'est énorme. Après, il peut créer son business, il peut même embaucher même les comptables. Vous vous rendez compte? Donc, la clé du développement de ce pays passe aussi par des centres de formation professionnelle. Vous voyez? Ça prend moins de temps, c'est moins coûteux, ok? Et ça peut booster cette créativité très rapidement. Au lieu d'aller au CAD, maths physique, BC, il y en a de trop, ça ne sert à rien. Il faut aller dans des formations professionnelles et modéliser, changer complètement notre système éducatif par des cours nouveaux, les adapter au monde actuel. Vous voyez? Inciter l'esprit entrepreneurial. Tout le monde peut entreprendre, vous savez. Il suffit, tout le monde peut entreprendre. De la manière dont il est éduqué, tout simplement. Changer le paradigme. Vous allez, dans 10 ans, on n'aura plus les gens qui vont chercher, il n'y aura plus des gens qui seront experts en demande d'emploi, mais il y aura des experts en management, en entrepreneuriat, vous voyez. Donc, c'est comme ça que, par après, nous allons parler dans ce pays du capital humain. Pas seulement en termes de nombre, pas seulement en termes de nombre, mais en termes aussi d'efficacité. Savez-vous que, je vous parle d'un cas pratique. Savez-vous que la France n'a pas de minerais. La France n'a pas grand-chose en termes de potentialité, sol, sous-sol. La France a investi dans les Français. C'est le premier pays exportateur du savoir français, du service. Est-ce que vous vous rendez compte? Le service français, c'est le meilleur au monde. Donc le gouvernement français s'est dit, ok, je n'ai pas assez de moyens, qu'est-ce que je fais? J'investis dans le capital humain français. Et ça rapporte des centaines de milliards d'euros. Il a investi dans l'homme français. Vous voyez? Juste, il n'a pas de cuivre, il n'a rien. Il a investi dans l'homme français. Et aujourd'hui, si on peut parler du service du capital humain le plus évolué au monde, c'est la France qui est en premier, et puis les États-Unis. Donc on peut dire c'est la France qui est le pays le plus développé. Si on peut se limiter à cette logique. C'est une information pour nous. Exactement. Faites des recherches, vous allez vous rendre compte que c'est la France qui exporte plus ses services. Ce sont les services français qui sont plus demandés partout. Que ce soit les menuisiers, tu vas voir les les couturiers, les comptables. Partout vous allez voir les Français sont la restauration, le vin, ils sont partout. L'État a investi dans le français, l'homme français. D'accord. Donc voilà, il est possible qu'on puisse transformer l'homme congolais du fonctionnaire qu'il était en entrepreneur. D'accord, merci beaucoup Monsieur Randy Badi pour vos avis ainsi que tout ce que vous venez de nous dire par rapport à notre thématique de notre jour. Donc Monsieur Freddy, je reviens encore à la même question, les rôles des encadreurs, les aspects de quoi ça, de coaching, vous voyez, comme on peut dire les mentors. Jouer ces rôles-là. Aujourd'hui, moi, je suis en train de me dire que je ne sens pas ça. Donc, voir un enseignant en dehors, par exemple, d'une salle de classe, en dehors de l'auditoire, accompagner les étudiants, un élève, telle ou telle autre personne. Je ne sais même pas s'ils ont le temps de découvrir les talents et les dons, ainsi que la capacité de visualisation de chaque étudiant ou élève. Donc, qu'est-ce que vous pouvez rapprocher à ces encadreurs, ou qu'est-ce que vous pouvez leur suggérer à cette thématique-là? Je n'ai rien à leur reprocher. Ok. Puisqu'ils ont été formés de faire ce qu'ils sont en train de faire. Mais comme on dit, le temps est démodé. Il y a un appel qui entre. S'il vous plaît, ne nous appelez pas, écrivez-nous, c'est mieux. Alors, je disais, aujourd'hui, l'entrepreneuriat est considéré comme un enseignement informel, ici chez nous en RDC. Il faut aller à un centre de formation qui ne sont pas le plus souvent agréés ou reconnus.
Ce qui fait que cette activité s'installe petit à petit, mais dans l'informel. Ok. Vous allez trouver beaucoup plus des coopératives, vous allez trouver difficilement d'ailleurs accompagné par l'État. Qu'en est du coaching? Oui. Ah, mais ça c'est un sérieux problème. Ceux qui ont fait la pédagogie seront d'accord avec moi que parmi les acteurs de l'éducation, il y a aussi les parents. Il y a les enseignants, il y a tous ces gens de l'église, les prêtres de ceci. Ce sont les gros acteurs de l'éducation. Ok. Et alors, en d'autres termes, ils ont aussi la part dans les coachings, puisqu'ils influencent sérieusement sur les enfants. Mais je donne l'exemple. Aujourd'hui, vous avez un papa qui a été l'agent de l'État toute sa vie. Eh bien, lui, fermier, c'est ce qu'il a fait lui. Exactement. Il n'y a rien de mieux que ce que lui a fait. Et vous le soumettez à un projet de mettre sur pied une entreprise, il est le premier à vous décourager. Eh bien, nous avons toutes ces difficultés qui commencent d'ailleurs dans nos familles respectives. Alors, il n'y a pas un aspect d'encouragement quand vous avez une idée d'innovation. C'est déjà un problème, puisque lorsqu'un acteur majeur dans les systèmes éducatifs comme les parents ne joue pas le rôle de coaching et d'encouragement, des motivateurs, ça devient déjà un sérieux problème. Et alors, nous allons à l'école. Nous avons monsieur l'enseignant, lui qui a un programme bien chronométré, qui ne doit vous apprendre qu'à mieux parler français, qui ne doit vous apprendre que c'est quoi, je ne sais pas, la science naturelle, c'est quoi la géographie, et s'arrêter là, sans trouver dans cette géographie qui a du sous-sol à exploiter pour devenir riche. Ça devient un problème aussi de surplus. Bon, vous allez encore, je ne sais pas, à l'église. Aujourd'hui, on vous parle du retour de Jésus, que vous ne devez que prier avec nos églises de réveil, que Jésus revient bientôt. Eh bien, ça devient aussi un problème de plus. Et tout cela constitue toujours des barrières à l'entrepreneuriat. Vous voyez que tous les divers acteurs de l'éducation devront être au centre de l'entrepreneuriat. Si déjà en famille, on peut déjà commencer petit à petit à préparer les enfants à devenir des entrepreneurs, à leur faire croire qu'il est possible d'entreprendre, qu'il est possible d'initier un projet, qu'il est possible un jour de devenir riche, qu'il est possible un jour d'avoir sa compagnie où vous gérez vous-même les gens. Moi, je pense que déjà, c'est un grand pas vers la réalisation de l'entrepreneuriat. Et même à l'école, ça peut changer petit à petit. Et tant que nous continuons comme ça, comme l'a dit Robert Kiyosaki, l'entrepreneuriat serait toujours et toujours une activité d'éducation informelle. Et ça, c'est un réel danger. C'est pourquoi les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Pourquoi? Puisque les riches, ils apprennent leurs enfants comment devenir riches. Et les pauvres, ils n'ont pas ces notions d'entrepreneuriat et ils n'ont pas les compétences de le devenir. Et personne n'est là pour s'occuper d'eux. Et même s'il n'y a personne pour s'occuper d'eux, est-ce qu'ils ont le temps de l'écouter? Ça c'est le plus grand problème. Vous venez de toucher même les points majeurs. Parce qu'aujourd'hui, quand nous prenons un enseignant, lui, il est là que pour donner le... Donc, il y a un programme. Dans la communication, nous appelons ça comment? B2B. C'est ça? En tout cas, je ne suis pas communicologue pour trouver ces bons termes. Cela veut dire qu'il y a une voix qui part et une voix qui revient aussi. Ah oui, bon, je ne sais pas. Oui, ce système, je ne sais pas, d'écoute de ceci, dans les éléments de communication. Savoir écouter aussi les élèves, les étudiants. Ah oui, aussi, il y a un problème. Bon. Monsieur le Président, félicitations puisqu'il a décrété la gratuité de l'enseignement. Mais pour quelle qualité? Vous allez trouver dans une salle de classe, il y a à peu près 90 élèves. Ça aussi c'est un problème, j'ai parlé de ça la semaine passée. Je ne sais pas,
un auditoire de 1800 étudiants. Comment on va suivre les performances d'étudiants. Là aussi. Au primaire, comment on peut déceler les talents qui est dans l'enfant pour l'orienter correctement. Ça aussi, c'est un problème. Comment déceler ces excellences, puisqu'il y a des gens qu'on ne doit pas mettre à la mêlée de tous. Il y a des génies, ils sont là, ils doivent avoir un encadrement spécifique pour qu'ils excellent. Mais tant qu'il y a beaucoup d'enfants, est-ce que monsieur l'enseignant va vraiment déceler et va mieux connaître ses enfants pour les orienter? Monsieur Freddy. Ce sont tous cela les problèmes du système éducatif congolais et qui ronge même au fond et qui est en train de tuer les talents petit à petit. Donc c'est vraiment très important. En tout cas, vous êtes en train de toucher là que ça doit faire mal. Par rapport d'abord à l'enseignement et ainsi que au système éducatif. Donc moi je suis en train de me dire aussi, vous connaissez vous tous qu'aujourd'hui le Covid tue beaucoup. Mais sachez bien que une mauvaise éducation peut beaucoup tuer de plus que même le Covid aujourd'hui. Parce que c'est un très sérieux problème. Vous savez bien que l'avenir de demain, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Éduquer la jeunesse, vraiment, c'est quelque chose de plus important qu'il faut faire, dans lequel l'État doit investir. Et les aspects qu'on est en train d'énumérer aujourd'hui sont des aspects vraiment très importants. S'il y a des enseignants qui nous suivent, s'il y a des cadres aujourd'hui qui ont des responsabilités dans l'éducation, qui sont en train de nous suivre, sachez bien que nous, en tant qu'entrepreneurs, nous avons parlé, nous sommes en train de parler de ce que qui est comme subsistance nécessaire dans les cours, dans tout ce qu'il y a comme enseignement que vous donnez auprès des élèves. Il y a des aspects que nous venons de parler aujourd'hui, entre autres les coachings, savoir écouter aussi les élèves, savoir qu'est-ce qu'ils cherchent au fait, comment les guider, comment découvrir leurs faiblesses et tout, comment aussi les orienter. Ce sont des aspects sur lesquels l'éducation aujourd'hui doit beaucoup tenir compte, parce que sans cela, on est en train d'étouffer plusieurs dons, plusieurs talents, plusieurs rôles que les jeunes pouvaient avoir, surtout en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Donc, vous voyez, alors c'est très important, je vous dis encore que un mauvais système éducatif tue. De plus que même le Covid, de plus que même n'importe quelle autre pandémie que nous pouvons découvrir. Et aujourd'hui, les entrepreneurs ont besoin d'une bonne formation, d'un bon système éducatif pour parvenir à dévoiler les talents. Vous voyez, c'est comme que je dirais, vous étouffez des dons, vous étouffez tout ce qu'il y a comme talent, tout ce qu'il y a comme les solutions qu'ils pouvaient proposer à la société, vu que le système éducatif n'est pas bon. On dit qu'il y a certaines choses qui sont déjà obsolètes, il y a certains aspects qu'on doit en tout cas essayer un peu d'étouffer parce que c'est déjà révolu et tout. Tout cela sont des aspects à tenir compte. Voilà, donc le temps s'écoule plus rapidement. Alors nous sommes obligés aujourd'hui de pouvoir terminer par là, mais avant cela, une conclusion pour tout un chacun. D'abord par rapport à notre thème d'aujourd'hui, je sais que c'est un thème qui est très vaste, et petit à petit nous sommes en train de toucher les différents points que nous avons évoqués, les problématiques liées à l'entrepreneuriat aujourd'hui. Vous allez vous demander pourquoi nous sommes en train de nous exclamer par-ci par-là pour parler de l'éducation, parce que nous savons que c'est très important. En guise de conclusion, Monsieur Randy, qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pouvez suggérer à ce système éducatif? Rapidement, il y a quelque chose que nous devons tous acclamer. Chaque chose a un début. Oui. Il y a eu un pas qui a été franchi avec l'enseignement pour tous. Oui. C'est quelque chose à encourager parce que au moins les gens ont de la formation. Maintenant, c'est pas après que nous devons passer maintenant par l'efficacité de cette formation. C'est en ce moment-là que nous allons demander au pouvoir réglementaire de vouloir bien changer le système éducatif. Oui. Si nous changeons ce système éducatif, ça va permettre à ce que le Congo ne puisse plus former un fonctionnaire éternel, oui, mais que ça puisse former un entrepreneur éternel. Oui. Là où c'est même là où il y a la clé du développement de ce pays, oui, c'est l'entrepreneuriat. Voilà, donc, merci beaucoup. Monsieur Freddy, à vous aussi de conclure ou de donner votre dernier mot par rapport à notre thème du jour.
Eh bien, il est difficile d'en déconclure un tel thème, mais ce qui est vrai, ce qui est vrai est que les systèmes présentent bien des avantages, mais aussi des inconvénients. Inconvénients en ce sens que aujourd'hui, la preuve est que nous avons beaucoup de chômeurs diplômés. Donc, il y a lieu de voir comment réformer le système éducatif, surtout intégrer l'aspect de l'entrepreneuriat. Ça, c'est beaucoup plus important. Si on peut intégrer déjà parmi les cours, le cours de l'entrepreneuriat, et supprimer d'autres charges horaires à l'université qui sont en train d'embrouiller simplement les étudiants pour juste permettre à tel professeur d'aller donner cours et de subvivre. Non. Que l'État prenne ses responsabilités, payer correctement ses enseignants, que ces enseignants soient réellement des moteurs, des vrais coachs de l'entrepreneuriat. Pour ça, il faut aussi leur former. Je voudrais dire aux jeunes que si vous êtes chômeur aujourd'hui, puisque vous vous cantonnez avec votre diplôme, eh bien, dans les matières reçues, il y a toujours possibilité d'utiliser votre connaissance pour que vous puissiez vous retrouver avec un œil d'entrepreneur. D'accord. Et donc, c'est beaucoup plus important de capitaliser tout ce que vous avez comme connaissance. Et aujourd'hui, vous n'avez pas à vous plaindre du système éducatif puisque vous avez été formé. Mais simplement qu'il faut peut-être se réorienter vers l'entrepreneuriat. Et vous avez des rêves. Vous avez des idées d'entreprise, il ne faut pas attendre. Il faut déjà commencer. Il faut déjà se relancer. Si vous n'avez pas de compétences pour commencer, eh bien, formez-vous. Il ne faut pas attendre. Allez-y, mais il faut beaucoup de discipline aussi. Merci beaucoup. Ça, c'est la conclusion de M. Freddy. Quant à moi, je vous dis que l'intention de poursuivre le parcours entrepreneurial peut naître à n'importe quel moment. Alors, la science a un rôle important aujourd'hui à jouer dans l'aspect entrepreneurial. Donc, les systèmes éducatifs doivent être revus. Donc, revoyez comment motiver, donner le goût aux jeunes, aux apprenants, de pouvoir entreprendre, d'être créatifs, de révéler ce qu'il y a en eux comme compétences, comme dons et talents. Cela est important que de les amener à être conformistes. Donc, vous voyez, c'est très important. Nous savons que le changement n'est pas si but, ça vient progressivement. Mais si vous tenez compte de tout ce que nous sommes en train de dire ici, sachez que ça sera vraiment important. À nous les jeunes également, de ne pas croiser les bras. Il y a plusieurs formations que nous pouvons suivre aujourd'hui. Il ne suffit pas seulement d'étudier pour entreprendre, mais même des formations. Donc l'homme est un éternel apprenant. Donc vous devez comprendre cela et vous devez mettre cela en pratique. En tout cas, pour le reste, nous tenons à vous dire sincèrement merci de nous avoir prêté votre oreille. C'est riche. Et pour toutes ces personnes qui nous ont écrit, qui nous ont contactés, qui ont essayé de nous joindre, merci parce que vous êtes avec nous. Nous sommes ensemble dans cette tranche de mission dénommée La Voix de l'entrepreneur. Aujourd'hui, nous avons parlé du rôle des systèmes éducatifs sur le parcours entrepreneurial. Nous allons la semaine prochaine revenir sur un même thème similaire, question de pouvoir encore toucher les quelques aspects que nous n'avons pas reçus. Nous tenons à dire merci à Monsieur Nice Zangoula qui nous a accompagnés du côté de la technique. Nous disons merci également à Monsieur Naman les Syriens, lui aussi qui tient le programme avec ses deux mains ici à la RDB. Et nous tenons à dire merci au Père Donatien qui nous supervise. Donc, ce qui reste à vous dire, c'est ciao et soyez toujours motivés. Merci.